René Guénon, Aperçu sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme, chapitre 6, note sur l'angélologie de l'alphabet arabe. Le trône divin qui entoure tous les mondes, Al-Arsh al-Muhit, est représenté, comme il est facile de le comprendre, par une figure circulaire. Au centre est Al-Ruh, ainsi que nous l'expliquions par ailleurs, et le trône est soutenu par 8 anges qui sont placés à la circonférence, les 4 premiers aux 4 points cardinaux et les 4 autres aux 4 points intermédiaires. Les noms de ces 8 anges sont formés par autant de groupes de lettres, prises en suivant l'ordre de leur valeur numérique, de telle sorte que l'ensemble de ces noms comprend la totalité des lettres de l'alphabet. Il y a lieu de faire ici une remarque. Il s'agit naturellement de l'alphabet de 28 lettres, mais on dit que l'alphabet arabe n'avait tout d'abord que 22 lettres, correspondant exactement à celle de l'alphabet hébraïque. De là, la distinction qui est faite entre le petit Jafr, qui n'emploie que ces 22 lettres, et le grand Jafr, qui emploie les 28 en les prenant toutes avec des valeurs numériques distinctes. On peut d'ailleurs dire que les 28, 2 plus 8 égale 10, sont contenus dans les 22. 2 plus 2 égale 4. Comme 10 est contenu dans 4, suivant la formule de la tétractys pythagoricienne, 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Et en fait, les 6 lettres supplémentaires ne sont que des modifications d'autant de lettres primitives dont elles sont formées par la simple adjonction d'un point et auxquelles elles se ramènent immédiatement par la suppression de ce même point. Ces 6 lettres supplémentaires sont celles qui composent les 2 derniers des 8 groupes dont nous venons de parler. Il est évident que si on ne les considérait pas comme des lettres distinctes, ces groupes se trouveraient modifiés, soit quant à leur nombre, soit quant à leur composition. Par conséquent, le passage de l'alphabet de 22 lettres à l'alphabet de 28 a dû nécessairement amener un changement dans les noms angéliques dont il s'agit, donc dans les entités que ces noms désignent. Mais si étrange que cela puisse sembler à certains, il est en réalité normal qu'il en soit ainsi, car toutes les modifications des formes traditionnelles, et en particulier celles qui affectent la constitution de leur langue sacrée, doivent avoir effectivement leur archétype dans le monde céleste. Cela dit, la distribution des lettres et des noms est la suivante. Aux 4 points cardinaux, à l'est, A, B, J, petit a, D. À l'ouest, H, petit a, W, petit a, Z. Au nord, H, petit a, T, petit a, Y. Au sud, K, petit a, L, M, petit a, N. Ce qui revient à dire, donc à l'est, Abjad, à l'ouest, Hawaz, au nord, Hatay, au sud, Kalman. Et aux 4 points intermédiaires, au nord-est, S, petit A, F, petit a, C, c'est dire. Au nord-ouest, Q, petit a, R, S, petit h, petit a, T. Au sud-est, T, petit h, petit a, K, petit h, petit a, D, petit h. Au sud-ouest, D, petit a, Z, petit a, G, petit h. Ce qui revient à dire au nord-est, Safas, au nord-ouest, Karchat, au sud-est, Takad et au sud-ouest, Dazag. Petite note,
Il est bien entendu que l'alif et le ba prennent place ici, comme toutes les autres lettres de l'alphabet, à leur rang numérique. Cela ne fait en rien intervenir les considérations symboliques que nous exposons d'autre part et qui leur donnent en outre un autre rôle plus spécial. On remarquera que chacun de ces deux ensembles de 4 noms contient exactement la moitié de l'alphabet, soit 14 lettres qui sont réparties respectivement de la façon suivante. Dans la première moitié, 4 plus 3 plus 3 plus 4 égale 14. Dans la seconde moitié, 4 plus 4 plus 3 plus 3 égale 14. Les valeurs numériques des 8 noms, formées de la somme de celles de leurs lettres, sont, en les prenant naturellement dans le même ordre que ci-dessous, 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10, 5 plus 6 plus 7 égale 18, 8 plus 9 plus 10 égale 27, 20 plus 30 plus 40 plus 50 égale 140, 60 plus 70 plus 80 plus 90 égale 300, 100 plus 200 plus 300 plus 400 égale 1000, 500 plus 600 plus 700 égale 1800, 800 plus 900 plus 1000 égale 2700. Les valeurs des 3 derniers noms sont égales à celles des 3 premiers multipliées par 100, ce qui est d'ailleurs évident, si on le remarque que les 3 premiers contiennent les nombres de 1 à 10 et les 3 derniers les centaines de 100 à 1000. Les uns et les autres y étant également répartis en 4 plus 3 plus 3. La valeur de la première moitié de l'alphabet est la somme de celle des 4 premiers noms. 10 plus 18 plus 27 plus 140 égale 195. De même, celle de la seconde moitié est la somme de celle des 4 premiers noms. 300 plus 1000 plus 1800 plus 2700 égale 5800. Enfin, la valeur totale de l'alphabet entier est 195 plus 5800 égale 5995. Ce nombre, 5995, est remarquable par sa symétrie. Sa partie centrale est 99, nombre des noms attributifs d'Allah. Ces chiffres extrêmes forment 55, somme des 10 premiers nombres où le dénaire se retrouve d'ailleurs divisé en ses deux moitiés, 5 plus 5 égale 10. De plus, 5 plus 5 égale 10 et 9 plus 9 égale 18 sont les valeurs numériques des deux premiers noms. On peut mieux se rendre compte de la façon dont le nombre 5995 est obtenu en partageant l'alphabet suivant une autre division, en 3 séries de 9 lettres, plus une lettre isolée. La somme des 9 premiers nombres est 45, valeur numérique du nom d'Adam. 1 plus 4 plus 40 égale 45, c'est-à-dire au point de vue de la hiérarchie ésotérique. El-Qutb el-Raout au centre, les 4 Aoutad aux 4 points cardinaux et les 40 Anjab sur la circonférence. Celle des dizaines, de 10 à 90, est 45 x 10 et celle des centaines, de 100 à 900, 45 x 100. L'ensemble des sommes de ces 3 séries, novénaires, est donc le produit de 45 par 111, le nombre polaire, qui est celui de l'alif développé. 45 x 111 égale 4995. Il faut y ajouter le nombre de la dernière lettre, 1000, unité du 4e degré qui termine l'alphabet comme l'unité du 1er degré le commence. Et ainsi, on a finalement 5995. Enfin, la somme des chiffres de ce nombre est 5 plus 9 plus 9 plus 5 égale 28, c'est-à-dire le nombre même des lettres de l'alphabet dont il représente la valeur totale.
On pourrait assurément développer encore beaucoup d'autres considérations en partant de ces données, mais ces quelques indications suffiront pour qu'on puisse tout au moins avoir un aperçu de certains procédés de la science des lettres et des nombres dans la tradition islamique.